Salut les copains. Suite à cette question, je vais vous montrer comment conduire à plein palais. Venez. Donc là, admettons, vous soyez dans une de ces deux voies, surtout la voie de droite plutôt. Vous voyez que là, il y a un panneau avancé. Ce panneau avancé vous dit que plus tard, après ce panneau, vous allez avoir 4 différentes voies. Maintenant, ce qui est important, et c'est là où beaucoup de gens sont confus, c'est qu'à partir de ce feu-là, on va vous demander par exemple d'aller tout droit. Et tout droit, on voit que c'est pas depuis cette voie tout droit, mais ce sera sur la droite. Donc, un des conseils que je peux vous donner, c'est de prendre ce panneau, de mettre le panneau au sol, et vous verrez que vous allez avoir les mêmes informations. Ok, maintenant, on a passé le panneau avancé et je vais vous montrer les informations qu'il y a au sol. Donc là, vous voyez que vous avez deux voies qui vont à gauche, direction Évian-Chamonix ou en direction de la gare. Ensuite, au milieu, on va avoir une bande cyclable. Et sur la droite, vous voyez qu'il y a une autre voie qui peut aller soit tout droit, soit à droite, direction Acacia. Et c'est là où certains élèves vont avoir de la peine, vont être confus parce qu'arrivé à l'intersection, il y a beaucoup de marquage au sol. Et là, je vais vous montrer exactement où aller. Venez avec moi. Donc là, vous voyez le marquage au sol. Et c'est ce marquage-là que je vais vous expliquer voie par voie depuis plusieurs différentes directions. On est au feu, d'accord? Avant le panneau avancé, vous voyez ici. Et Abby a décidé de me demander d'aller à Carouge. Donc, Abby, celle qui est en train de tenir la caméra, a demandé que j'aille à Carouge. Donc, je vais vous montrer comment lire ce panneau avancé et comment le traduire au sol aussi, depuis ma position de conducteur. Carouge, je prends le panneau, je le mets au sol, je vois que j'ai une bande cyclable et une troisième voie ici à droite. Donc, je fais mon RTI, je viens ici et là, je vais m'apercevoir qu'au feu, il y a de nouveau une bifurcation ou une séparation de deux voies. Et tout droit, c'est là où beaucoup de gens sont confus. Tout droit, c'est un petit peu en serpentin, vous voyez? Donc, je dois être positionné ici, aller autour de la bande cyclable, être entre l'arbre et cet îlot. Et là, je vais tout droit. Et là, comme on peut voir, la personne derrière nous s'est aussi trompée. Donc, comme quoi, même des gens qui ont le permis sont confus. Les copains, donc là, on est de l'autre côté par rapport à la position qu'on avait avant. Et ici, il y a une spécificité. J'ai vu pas mal d'élèves se tromper en leçon de conduite et j'en ai vu même échouer en examen parce que ils n'avaient pas pris cette information. Regardez bien là au sol. Vous voyez, si on vous dit on peut aller à gauche, ben, j'ai deux voies qui vont dans la même direction. Donc, on peut aller à gauche et vous allez donc prendre la voie de droite si vous vouliez aller en direction de Perly. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir depuis cette position, là-bas, Perly Aéroport, Palexpo RN1. OK? Donc là, si vous vouliez aller à gauche, vous restez dans cette voie. Admettons, vous êtes placé à gauche. OK, ça peut arriver. Par contre, ce qui est très, très important, c'est que vous suiviez cette direction pour aller à gauche et que vous n'alliez pas tout droit et donc que vous ne coupiez pas la route ou la voie de ceux qui sont ici sur cette voie qui vont en direction de Jonction. Car là, j'en ai vu qui ont échoué pour ça. Vous voyez, on a de nouveau ce marquage qui est un petit peu confus. Donc, si je voulais aller à Perly, j'ai la possibilité d'aller en direction de Perly depuis ma voie actuelle ou celle de gauche. Et Perly, ce sera entre les deux poteaux là, vous voyez, où il y a le feu vert pour les piétons, c'est là-bas. Tandis que là, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller en direction de Jonction. Donc, Jonction, ce sera où il y a la voiture de police ou le bus 91. Donc, il faudra que je sois dans cette voie. Et vous aussi, par conséquent, si on vous demande de prendre cette voie ou si vous deviez prendre cette voie. OK, donc là, si vous vouliez aller à Paris, comme je vous disais, ce sera dans cette direction. Et moi, je vais en direction de Jonction et je reste bien ici dans ma voie. Quelques jaywalkers. Des piétons qui traversent le rouge, mais bon, ça, on est habitué à Genève. Hein. OK, le feu est vert. Je passe le panneau avancé. J'ai mis les informations au sol. Et là, je vois que je suis effectivement dans la voie de droite par rapport aux deux voies qui vont à gauche. Et maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'il faudra tourner à gauche si je veux aller en direction de Évian-Chamonix. On me rappelle de nouveau avec un autre panneau ici que Thonon, Évian-Chamonix, c'est dans cette direction.
j'ai fait mon indication et là, je tourne à gauche et je reste dans cette voie-là. Les copains, ici, c'est important. Vous voyez, vous avez 2 stops et soyez très, très vigilants parce qu'ici, vous devez vous arrêter pour les trams. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un élève qui n'a pas vu le tram. Là. Vous voyez le tram? Ben ça peut être délicat si vous êtes stressé, par exemple, et que vous ne vous souvenez pas qu'il faut faire attention au tram parce qu'un tram, vous le prenez dans le flanc, ça fait mal, les copains. Ok, les copains, donc là, la prochaine direction que je vais vous montrer, c'est en direction du centre-ville. Si vous regardez, centre-ville, c'est à gauche. Donc là, je me suis placé à gauche et on peut voir au sol qu'il y a 2 flèches qui vont à gauche. Celle qui va en direction d'Évian-Chamonix comme avant et celle qui va en direction du centre-ville. Donc là, je vais aller en direction du centre-ville. Et là, il faudra faire attention parce que ce ne sera pas là-bas, mais ce sera ici. Et il faut faire attention parce que c'est aussi vert pour les piétons. Donc, vous faites attention qu'il n'y a pas de piétons. Là, il y en a une. Donc, je vais la laisser passer. Une chose qu'il faut que je vous rappelle, là, comme vous voyez le panneau ici, il vous dit que vous êtes sur une route principale. Donc, dans cette situation, vous savez que vous n'aurez pas à accorder la priorité de droite à ceux qui surviennent de droite. D'accord? Bon, ça, c'est une spécificité. Je me suis placé sur la voie de gauche exprès parce que là-bas, je vais tourner en direction de la jonction. Et à cet endroit, certains élèves ont aussi des difficultés quand ils viennent surtout depuis Place Neuve. Si vous veniez depuis la droite, ici, ok, vous allez devoir tourner à droite. Et si on vous demande d'aller direction jonction ou en direction de la jonction, ce sera sur cette voie. Par contre, on va devoir vous le dire parce qu'on voit aucun panneau qui dit jonction. Donc, ce sera ici à gauche, d'accord? Maintenant, on va retourner où on était au départ. Et puis, cette fois-ci, on ira en direction de l'Acacia. Ok les copains, donc là, la dernière direction qu'on va prendre, ce sera direction aéroport Palexpo Arena. Donc je dois aller à droite, je traverse cette bande cyclable, je fais bien attention qu'il n'y ait personne qui vient derrière moi. Donc je fais mon contrôle RTI. Et là, je vais à la droite et je peux aller soit ici tout à droite, ce sera en direction de jonction, ou depuis ma position là. Donc là, je suis obligé de m'arrêter. Et là, attention, attention, parce que à droite, ce ne sera pas en direction de jonction où on était allé au préalable, mais c'est vraiment ici, à droite, avant l'îlot. Donc vous voyez cet îlot là-bas, ce sera avant cet îlot là-bas. Voilà, ok, vraiment à côté de cet îlot. Ok, là on a un véhicule d'urgence. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un véhicule d'urgence qui vient derrière vous? Donc on va déjà observer ici. Et je vois que lui a pris la voie de gauche, donc j'ai pas besoin de me décaler à droite. Voilà, ça c'est un petit tips en plus de cette vidéo. Rond-point de Plain-Palais. Ok, alors là, on va démarrer et à droite en direction de Palexpo Arena, ce sera ici. Vous voyez? Donc j'ai 2 voies qui vont à droite. Bon là, je me suis placé à gauche, mais normalement, ce que je devrais faire, c'est de me replacer à droite ici, vous voyez, et puis d'aller dans cette direction. Maintenant, là-bas, il y a de nouveau une petite spécificité. OK? Là, nous, on va traverser une voie de tram. Attention, ça, c'est très important. Quand il y a beaucoup de bouchons, même si c'est vert ici, et vous voyez que l'intersection est bouchée, vous restez derrière la voie du tram. Sinon, ça va être délicat. On va vous klaxonner à fond si vous êtes là en plein milieu. OK. Là, on voit qu'en direction de Lancy, j'ai besoin de me rabattre. Et donc, c'est temporaire parce qu'il y a des travaux, mais ça fait très longtemps que c'est temporaire. Donc, faites attention à ça. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Elle était un peu longue, mais je pense que c'était important de voir les choses dans les détails. Et n'oublie pas d'enregistrer cette vidéo, de la partager et surtout de t'abonner. À plus les copains!